Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais, vous présenter l'horoscope des taureaux pour l'année 2021. Donc comme vous le savez, je suis en transit entre 2 villes et donc j'ai pas tout le matériel avec moi, donc j'essaye de faire comme je peux, au cours de mes pérégrinations, à travers la France et j'espère que, l'enregistrement sera de bonne qualité, que vous entendrez le son, comme il se doit et que, vous serez, conciliant quant au fait que je ne puisse pas, filmer là parce que je n'ai pas tout le matériel sur place. Alors on va donc, parler de votre année 2021, pour vous, chers taureaux. Donc je vais, commencer par vous montrer la carte de ce début d'année 2021. Donc vous avez là sous les yeux. Donc comme vous le voyez, eh bien, vous allez avoir, Jupiter et Saturne pendant toute l'année dans le signe du Verseau, dans votre secteur 10. Alors c'est, un transit extrêmement important aussi bien pour, au sujet de Jupiter que de Saturne dans la mesure où nous sommes dans cette maison 10 qui est une maison dite angulaire et donc qui dit maison angulaire dit changement de vie très important quand les maisons angulaires sont touchées. Alors qu'est-ce que c'est une maison angulaire? Eh bien c'est une maison qui se trouve à un angle comme celle-ci, hein. Donc vous voyez que chez vous, vous êtes ici, hein, les taureaux, vous avez Uranus qui circule déjà depuis un moment dans votre signe et qui va vous toucher cette année et qui est lui aussi dans une maison angulaire. Vous avez ici Jupiter et Saturne qui sont aussi dans une maison angulaire. C'est dire si votre vie cette année est amenée à prendre un tournant important. Alors, la maison 10 concerne particulièrement la carrière, mais c'est votre vie sociale en général, tout ce qui est en vue pour vous, tout ce qui est visible en fait, hein, votre vie publique, c'est votre vie sociale, même si vous ne travaillez pas. Et donc ce secteur va être extrêmement favorisé par le transit de Jupiter cette année et celui de Saturne en partie. Pourquoi je dis en partie? Parce que c'est quand même un secteur, le Verseau, qui est au carré du vôtre. Donc, il y a des progressions possibles, une amélioration possible pour ceux qui travaillent de leur carrière. Pour d'autres, ça va être des changements de statut. On va peut-être divorcer ou on va se marier ou en faire une nouvelle rencontre. En tout cas, il va y avoir des transformations importantes quant à votre statut public, à votre vie relationnelle, à votre vie sociale, qui sont aussi signifiées ici par le passage d'Uranus dans votre signe. Alors bien sûr, Uranus étant dans votre secteur 1, surtout si vous êtes ascendant taureau, il faudra quand même faire attention à votre santé avec ces aspects. Mais globalement, c'est surtout beaucoup de changements qui s'annoncent. Alors, on va voir un petit peu plus dans le détail de quoi il s'agit. Alors, donc on va commencer justement avec ce transit d'Uranus dans votre signe. Alors, qui est touché cette année, hein, puisque tous les taureaux ne sont pas touchés, Uranus est une planète lente, donc même si globalement vous êtes tous amenés à vivre des transformations soudaines, à aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, c'est ce à quoi vous encourage Uranus dans votre maison 1, dans votre signe de toute façon, hein, eh bien, les plus touchés cette année, alors, entre janvier et fin avril, eh ben, ça sera le premier décan, notamment les natifs qui sont nés entre le 26 et le 30 avril. Et ensuite, entre mai et fin d'année 2021, ce seront les deuxièmes décans nés entre le 1er et le 6 mai. Donc, notez les dates, hein. Donc ici, Uranus apporte de gros changements dans vos vies. En plus, Uranus maîtrise votre secteur 10, là où justement se trouvent Jupiter et Saturne. Donc, ce sont vraiment des tournants de vie importants pour les taureaux qui sont concernés et que je viens de citer. Donc, des gros changements de vie, souvent inattendus, pas forcément voulus, parfois ils vont être subis, mais qui vous amènent vers une forme de libération par rapport à des situations qui étaient devenues contraignantes, pesantes, étouffantes et qui sont parfois mal vécues sur le moment, ces changements, mais qui sont là pour vous permettre d'aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, aussi bien dans votre vie personnelle
que dans votre vie professionnelle. Donc, on va avoir des taureaux qui vont peut-être devenir célibataires alors qu'ils étaient en couple. On va avoir des taureaux qui vont plutôt aller vers un travail indépendant alors qu'ils étaient salariés. Parfois parce que vous avez perdu un travail. Sur le plan de la vie personnelle, ce sera peut-être parce que le partenaire aura voulu se séparer de vous. Tout dépend en fait à quel niveau ça va se situer. Ça peut être encore d'autres situations que je ne cite pas, mais qui vont vous amener de toute façon au final vers plus d'autonomie et d'indépendance. Mais ça peut passer par des moments où vous allez chercher peut-être à retenir ces changements, à empêcher ces changements. Pourquoi? On revient sur la carte ici. Uranus vous apporte plus d'autonomie et d'indépendance. Comme je vous disais, comme on est dans le secteur 1, ça peut être le fait d'aller vers un célibat si vous étiez en couple, ou dans d'autres cas, d'aller par exemple vers un travail indépendant, une auto-entreprise par exemple, ou ce genre de projet, hein. Mais en quoi on pourrait dire que vous pourriez être amené à résister et peut-être à subir un peu ces changements? Eh bien, parce que Jupiter et Saturne sont au carré de votre signe, notamment Saturne. Donc, surtout, je dirais pour les premiers décans et début deuxième décan, c'est vrai que Saturne, qui représente l'ancien monde, hein, l'ancienne stabilité, l'ancienne sécurité, l'ancien cadre dans lequel vous évoluiez, qu'il s'agisse d'un cadre professionnel ou d'un cadre personnel, social, Saturne peut, même si on est dans le signe du Verseau, vous amener peut-être parfois à résister à ce changement. Vous allez peut-être le retenir, l'empêcher, vous allez vouloir maintenir ce qui vous sécurisait, ce qui était ancien. Et pourtant, Uranus, ici, lui, vous encourage au contraire à accepter ce changement. Et tant que vous serez dans cette dynamique de résistance, le carré va être un peu pénible à vivre parce que vous aurez certainement des moments de retenue où vous allez chercher à revenir peut-être, à retrouver cet ancien cadre, cette ancienne sécurité. Et pourtant, vous aurez du mal à, euh, à la maintenir puisque ce n'est pas ce que les planètes vous indiquent de faire. Au contraire, elles vous poussent vers cette autonomie, indépendance. Donc, plus vite vous allez accepter de vous diriger vers un renouveau dans votre vie sociale, personnelle ou professionnelle, moins vous allez résister et plus vous allez accompagner ce changement et le rendre constructif. Mais ça peut être, peut-être, il y a peut-être une dynamique où vous êtes parfois entre deux mondes cette année. Donc, il y a des moments où vous serez complètement plongé dans ce renouveau et vers cette autonomie. Et puis, il y a d'autres moments où l'ancien risque de se rappeler à vous par la nostalgie, par un frein que vous pourriez opposer à ce renouveau ou par des événements qui vous ramèneront parfois l'ancien dans votre vie pour mieux le régler de toute façon, puisque l'idée au final, c'est quand même de passer à autre chose. Donc, cet Uranus, pour revenir à Uranus, peut révolutionner quand même votre vie du tout au tout d'ici le dernier passage, surtout pendant les périodes de rétrogradation. Il y a vraiment l'obligation ici de devenir plus indépendant dans le travail, dans la vie relationnelle. Il peut y avoir des prises de conscience fulgurantes, inattendues, des changements de lieu de vie, de travail, de relations, de tout ce qui vous semblait acquis et sécurisant. Ça peut même pour certains entraîner un déménagement, un nouveau travail qui entraîne un déménagement ou un déménagement qui entraîne un nouveau travail, par exemple. Alors, il y a souvent ce caractère inattendu avec Uranus qui fait que on n'a pas vu les choses arriver et pourtant il va falloir s'y adapter. Et puis, il peut y avoir éventuellement aussi des changements qui vont concerner, par exemple, une figure paternelle ou une figure d'autorité, éventuellement des changements même au niveau de la hiérarchie dans votre vie professionnelle. Alors, si on reste toujours sur cet Uranus, le 20 janvier, on va avoir une conjonction ici, un Mars sera passé dans le signe du Taureau, vous voyez ici. Il va rejoindre Uranus ici et il va former une conjonction. Donc, on va avoir une conjonction Mars-Uranus qui va être importante puisque Mars a évolué depuis quelques mois, depuis fin juin, dans votre secteur 12. Donc,
il y a certainement eu des épreuves pour certains taureaux, des épreuves, l'obligation de se détacher de certaines situations. Pour d'autres, c'est un projet qui est peut-être en gestation depuis quelques mois, que vous aimeriez démarrer. Il y a pu avoir des ralentissements, mais je pense pour beaucoup, peut-être beaucoup de nervosité intérieure par rapport à des changements que vous sentez arriver, que vous ne pouvez plus reculer et qui vont devenir complètement effectifs quand Mars va rejoindre Uranus en taureau en janvier et particulièrement lors de cette conjonction du 20 janvier, mais c'est valable quand même pour tout le mois de janvier. Alors, c'est surtout les natifs qui sont nés entre le 25 et le 28 avril qui vont recevoir cette conjonction de Mars-Uranus, qui peut indiquer justement cette libération dont je vous parlais par rapport à une situation qui a pu être prise de tête, qui a pu être difficile, qui a pu être vécue comme une épreuve ces derniers mois, ou une attente qui a été longue. Et donc là, il y a un nouveau départ qui s'annonce après une longue période de gestation peut-être d'un projet ou d'une situation peut-être que vous redoutez et qui va finalement arriver à partir de là. Alors attention parce qu'il y a quand même une possible épreuve, il y a un possible pétage de plomb, j'ai envie de dire, beaucoup de nervosité qui pourrait se dérouler ou avoir lieu autour du 20 janvier. Peut-être l'obligation justement d'aller vers cette indépendance, là c'est assez radical, un changement soudain qui peut concerner la famille, qui vous oblige à plus d'indépendance et qui peut-être est vécu un peu douloureusement. Il peut y avoir un petit coup de folie pour certains ce jour-là, enfin autour de ce mois de janvier, peut-être des disputes avec quelqu'un de la famille ou une coupure rapide, soudaine, un changement vraiment de paradigme, un changement de rythme dans votre vie. Pour certains, ça va être un changement de foyer. Donc attention aussi à la santé, à la nervosité autour de cette période. Alors, je vais passer maintenant à ces planètes, Jupiter et Saturne en Verseau dans votre maison 10. Donc, vous voyez qui se trouve ici. Jupiter sera dans ce secteur 10 en Verseau au carré de votre signe pendant tout le mois, pendant toute l'année 2021, sauf, on le verra, à une petite période où il entrera en Poisson et où il va du coup former un beau sextile avec les natifs du tout début du premier décan. J'en parlerai tout à l'heure. Mais ensuite, il va rétrograder et donc globalement, il sera quand même plutôt dans ce secteur 10 et Saturne, lui aussi, sera dans ce secteur 10. Alors, Jupiter, qui circule en Verseau dans votre maison 10, va favoriser votre carrière. Là encore, il va vous amener plus de technicité, par exemple, dans votre travail. Alors, tous ceux qui veulent devenir plus indépendants dans leur vie professionnelle cette année ou qui veulent aller vers un travail plus technique, qui demande plus de compétences précises, une forme de technicité ou qui vous amène à utiliser une nouvelle technologie, eh bien, tout ça est favorable pour vous cette année. Donc, il y a une possible évolution même dans un travail existant. Peut-être aussi pour d'autres, c'est plus de travail en équipe ou plus de travail avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui concerne les objets à moteur, les déplacements, les véhicules, par exemple. Alors, les 3 décans vont être touchés par cet aspect de Jupiter. Le premier décan seulement au mois de janvier, le deuxième décan en février-mars et le troisième décan du mois de mars à la fin de l'année, avec des mois plus relâches quand même quand Jupiter sera en Poisson, on va en parler tout à l'heure. Alors Jupiter est quand même au carré de votre Soleil, ce qui implique des notions d'excès. Peut-être que vous voulez avancer rapidement, vous aimeriez que les choses se libèrent plus vite, vous aimeriez être soulagé plus rapidement, vous aimeriez, pour certains, il peut y avoir aussi une surcharge de travail, une forme de burn-out ou trop de relations sociales ou des relations compliquées à gérer avec la hiérarchie ou sur le plan social. Mais en même temps, vous avez plus de facilité à assumer plus de travail. Alors attention à la gestion du travail en équipe qui peut être plus compliquée, où il peut y avoir aussi beaucoup de consignes changeantes et qui apportent une forme d'instabilité au travail. Même pour certains, ça peut être
surtout si vous allez vers un nouvel emploi, des emplois qui vont être pas officiels tout de suite. Ça va être des CDD plutôt que des CDI, hein, pour ceux qui cherchent un travail. Il y a la possibilité de progresser, de trouver du travail, mais qui peut être un peu instable quand même durant cette année. Parfois, il y a la notion peut-être de questions juridiques à régler dans votre vie, personnelle ou professionnelle, dans, ou de questions à régler éventuellement avec des banques aussi. Alors attention aux excès de dépenses ou aux pertes dans la vie matérielle. Il peut y avoir aussi des problèmes avec la notion d'éthique ou de morale, particulièrement dans votre vie sociale ou professionnelle. Jupiter au carré d'Uranus sera au carré d'Uranus, hein, le 17 janvier, touche les natifs surtout nés entre le 26 et le 30 avril, donc au mois de janvier particulièrement. Uranus, c'est l'hôte de Jupiter, hein, c'est lui qui reçoit Jupiter. Donc, il peut y avoir un changement d'orientation pour certains au mois de janvier, une période d'instabilité ou une période où il faut se libérer d'une situation avec la notion de rupture qui peut être mal vécue autour de ce mois de janvier, dans le travail comme dans la vie personnelle. Il peut même y avoir des questions matérielles à régler de manière tout à fait officielle qui peuvent générer éventuellement une perte d'argent où il va falloir régler des ressources que l'on a en commun, par exemple avec quelqu'un d'autre, autour de ce mois de janvier. Et puis, on a aussi Saturne en Verseau dans cette maison 10 qui est donc lui aussi, hein, dans cette maison angulaire qui montre que vous êtes vraiment dans une période de tournant. Mais ici, Saturne plus Uranus, Uranus et Saturne seront au carré pendant une assez longue période, hein. Donc, on est dans une période où la roue tourne, il y a un changement de vie pour les natifs qui reçoivent particulièrement cet aspect. Donc, je dirais ici particulièrement les personnes qui sont nées jusqu'au 26 avril, hein, vous allez recevoir qu'une seule fois le carré de Saturne en janvier-février 2021. Donc ça, c'est pour ceux qui sont nés au premier décan du début du taureau jusqu'au 26 avril. Ça va parce que vous n'allez recevoir qu'une fois ce carré. Mais ensuite, tous ceux qui sont nés entre le 27 avril et environ le 5 mai reçoivent le carré de Saturne pendant toute l'année. Et là, ça peut être un peu plus compliqué. Saturne est en 10, donc il peut y avoir, pour ceux qui sont nés entre le 27 avril et le 5 mai, des restrictions dans votre vie professionnelle. Peut-être plus de responsabilités qui vont être lourdes à porter. Pas seulement dans la vie professionnelle, ça peut être dans la vie personnelle. Peut-être si c'est dans la vie professionnelle, c'est un chef qui va être exigeant, un supérieur hiérarchique ou une équipe avec laquelle vous travaillez, avec qui vous ne vous entendez pas, ou un chef qui est exigeant, pressant, ou alors vous avez plus de responsabilités vis-à-vis d'une équipe et vous le supportez mal, vous vous sentez peut-être seul, vous avez l'impression de ne pas être soutenu, l'impression de devoir tout gérer seul globalement dans votre vie, pas seulement professionnelle, ou même parfois des responsabilités vis-à-vis d'une figure paternelle ou d'une personne âgée qui peuvent engendrer plus de fatigue aussi. Il peut y avoir des difficultés à concilier l'ancien et le nouveau, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le nouveau qui est représenté par Uranus. Donc, vous pourriez vous sentir très insécurisé et vous sentir un peu déstabilisé et peut-être vouloir freiner du pied parfois. Il y a des changements qui peuvent apporter même une forme peut-être de période de dépression à certains moments. Pour d'autres, vous êtes peut-être sur 2 emplois en même temps et il vous faut choisir entre rester salarié, par exemple, et devenir indépendant. Il y en a peut-être un qui est sécurisant d'emploi et l'autre qui vous inspire et qui est plus indépendant et vous jonglez entre les deux ou entre les deux possibilités avant de prendre une décision d'ici la fin de l'année. Il peut y avoir pour d'autres des problèmes familiaux, des changements dans la structure familiale ou autour d'un logement. Encore une fois, vous pouvez même rechercher un logement. Peut-être qu'il y a pour d'autres quelqu'un qui s'éloigne, peut-être même géographiquement à certains moments de l'année, qui est relié à votre passé. Donc, ça va être important de faire des efforts, d'assumer vos responsabilités cette année. Ce sera même payant, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Ça peut être difficile au départ. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est difficile, parce qu'il y a des transits difficiles, que vous êtes dans une période de catastrophe. Non, éventuellement, les changements
sont toujours difficiles, surtout quand ils ne sont pas voulus, sont toujours difficiles à vivre, mais c'est si vous savez accompagner ce changement et finalement l'accepter, être dans une position d'acceptation et l'accompagner en faisant des efforts pour améliorer finalement votre vie et en laissant petit à petit, même si ça prend toute l'année, eh bien, s'éloigner l'ancien et accepter, parce que là, on est quand même dans des énergies de renouveau hein, dès le début de l'année. Donc, si vous savez tout de suite les accueillir et peut-être que vous avez dans votre thème des éléments hein, qui vous y aident, eh bien, ça vous permettra d'être beaucoup plus constructif pour la suite. Donc, il est important de faire des efforts, d'assumer vos responsabilités, de ne pas fuir ces responsabilités, de ne pas vous détourner du réel, de ne pas espérer absolument le retour de l'ancien. Hein. Ça pourrait être aussi la problématique pour vous, les taureaux, ceux qui sont touchés comme, et que j'ai cités, à ne pas vouloir accepter ce nouveau qui est là, hein, qui est de toute façon en train d'entrer dans votre vie et finalement de vouloir retenir l'ancien. Ça, c'est quelque chose qui ne sera pas payant pour vous cette année. Hein. Alors que si vous acceptez, eh bien, même si c'est compliqué pour vous, de faire des efforts et de prendre peut-être, de faire peut-être en sorte, grâce à des thérapies ou grâce à un cheminement, etc., d'aller vers une nouvelle structure, une nouvelle relation ou une nouvelle manière de vivre, un nouveau cadre de vie, eh bien, ça pourrait être plus intéressant pour vous. C'est vraiment un moment, une année, je dirais même, pour apprendre à vivre le moment présent pour vous et d'apprécier ce vent de renouveau qui souffle dans votre vie. Donc, ne vous isolez pas, hein, ça peut être le risque, ni ne vous enfermez pas dans la nostalgie. Il y aura pas mal quand même d'affaires officielles à régler, on le voit. Hein. Alors, comme je vous disais, Saturne est quand même au carré d'Uranus à plusieurs reprises cette année, le 17 février, le 14 juin, le 24 décembre. Donc, ici, on se situe vraiment entre le passé et l'avenir avec ces alternances, hein, sans doute tout au long de l'année pour vous. Il y a le sentiment que la liberté peut-être est lourde à porter. Peut-être que vous n'en avez pas envie de cette autonomie et de cette indépendance. Elle est peut-être causée par des événements qui ne vous sont pas agréables et donc peut-être que vous n'allez pas tout de suite l'apprécier, de même que vous allez peut-être la ressentir comme lourde, pesante, cette liberté et cette autonomie. Donc vous pourriez au départ ne pas l'apprécier. Pour certains, ça peut être le célibat après une rupture, par exemple, relationnelle. Vous pourriez la refuser ou vous pourriez la craindre, hein, tout simplement. Parce que ça peut être plus des histoires de crainte que de réalité. Peut-être que tout va aller très bien, mais si vous freinez, c'est parce que vous vous sentez insécurisé et le taureau a besoin de sécurité. Et donc, au départ, vous pourriez peut-être la craindre, cette liberté qui arrive. Et pourtant, c'est celle-là qu'il va falloir accepter. Et d'autres, au contraire, vont rechercher plus de liberté, mais vont se sentir restreints par les événements, comme empêchés par des circonstances d'être libres aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Peut-être parce qu'il y a des responsabilités à assumer, le passé qui empêche de vous libérer, etc. Alors, comme je vous le disais, Jupiter va aussi faire une incursion en Poisson dans votre secteur 11 du 13 mai au 27 juillet 2021. Et le 29 décembre 2021, il va, donc en fin d'année, rentrer définitivement dans le signe du Poisson. Et donc, dans cette année 2021, seuls les natifs du 20, nés entre le 20 et le 22 avril, du taureau, hein, sont touchés. Donc, entre le 13 mai et le 27 juillet, et puis après, à partir du 29 décembre. Donc, ce sera un sextile que vous allez recevoir, donc un aspect positif qui va bénéficier aux natifs qui sont nés entre le 20 et le 22 avril. Donc, qui va représenter une ouverture dans votre vie sociale. Pour certains, ça va être la possibilité de bénéficier d'une aide sociale ou c'est vous qui allez vous consacrer à un travail social qui prend en compte les autres. L'idée peut-être pour certains de se consacrer à des œuvres de charité, à participer à des associations, faire du bénévolat. Vous pourriez trouver du soutien dans votre vie sociale ou dans un groupe ou dans un cercle d'amis.
Il peut y avoir des projets dans des hôpitaux, dans le milieu des soins, des projets concernant le logement aussi qui peuvent se développer ici, ou concernant la famille. Il peut y avoir éventuellement des ouvertures pour vous. Il s'agira de régler des questions aussi immobilières, peut-être des investissements immobiliers. Et puis pour certains, l'idée de se soigner du passé, de guérir du passé et de commencer, puisque vous, vous êtes débarrassé des aspects d'Uranus et de Saturne, eh bien, ce sera le moment de commencer à guérir du passé, d'aller vers plus de liberté, de l'apprécier, plus de détachement, peut-être grâce à des thérapies pour certains. Puis il y a la notion quand même de participer à des groupes, de trouver du soutien, hein, soit si c'est un problème médical, de trouver du soutien ou la bonne thérapie ou le bon traitement sur le plan médical. Et puis pour d'autres, c'est plus du soutien amical, du soutien auprès d'une association, d'un groupe. N'hésitez pas à aller chercher du soutien parce que vous allez en trouver, ou même par rapport à des projets que vous pourriez avoir, quels que soient les projets, même si ce sont des loisirs, hein. Il peut même y avoir l'envie de voyager, hein, pour vous pendant les périodes que je vous ai données. Alors ensuite, on passe au transit de Neptune. Alors Neptune, eh bien, vous le voyez, il se trouve lui aussi dans votre secteur 11, au sextile de votre signe, on le voit ici, hein, sur la carte. Donc lui, il avance aussi très lentement, donc il ne va pas toucher tous les natifs du Taureau. C'est les natifs nés entre le 8 et le 14 mai qui vont être concernés par ce sextile, qui peut permettre lui aussi un travail en groupe, la notion de vie collective, de communauté, de se joindre à d'autres personnes, à des réunions, de travailler dans des associations, de travailler dans un domaine où on fait du social. Il y a la notion là aussi de guérison, aussi bien sur le plan de la santé, de la psyché, que sur le plan, par exemple, de n'importe quel problème que vous auriez pu avoir et qui va aller vers une amélioration. Il y a beaucoup de sensibilité. C'est un très bon aspect pour travailler en groupe, en collectif, pour toucher une plus grande clientèle, par exemple, ou pour travailler éventuellement dans le domaine des soins, pour toutes les activités liées, par exemple, les médiums ou à la créativité, aux arts. Ce sera un très bel aspect. Il y a plus d'empathie, de partage, de l'idée d'aider son prochain ou de trouver des aides autour de vous, si c'est vous qui avez besoin d'aide, de trouver une forme de compréhension aussi, de dialogue possible. Et puis pour tous ceux qui sont dans la méditation, le yoga, par exemple aussi, ce sera un bel aspect. Ensuite, on passe au nœud lunaire, hein. Alors, comme vous le voyez sur la carte, ici, on a le nœud nord qui va continuer à circuler dans votre maison 2 en Gémeaux. Et puis, en face, on a évidemment le nœud sud qui traverse votre maison 8 en Sagittaire. Alors, donc, les nœuds restent là, même s'il y aura quand même une éclipse cette année dans le signe du Taureau. On en parlera quand ce sera le moment. Mais globalement, le nœud nord sera pendant toute l'année dans votre maison 2 en Gémeaux. Il vous permet d'améliorer vos acquis, peut-être à travers des formations. Il vous permet d'améliorer aussi vos acquisitions. Donc, il y a peut-être des achats importants qui vont se faire cette année, éventuellement des achats liés à l'immobilier. Pour d'autres, ça va être l'idée d'une amélioration dans votre vie professionnelle avec une augmentation de revenus. Donc, on a vu quand même que Jupiter bénéficiait fortement à votre vie professionnelle ou votre vie sociale cette année. Eh bien, le nœud nord dans votre maison 2, lui, va vous permettre d'accéder à plus de pouvoir d'achat, à plus de vie matérielle, plus d'argent. Donc, il vous conseille aussi le nœud sud en 8 de ne pas vous reposer sur l'argent des autres, de ne pas compter sur l'argent des autres, sur des aides, etc., mais plutôt de faire en sorte de faire fructifier vos acquis ou de faire fructifier votre savoir, vos connaissances pour améliorer votre vie professionnelle et donc améliorer vos revenus plutôt qu'aller se reposer sur des aides quelconques. Pour certains, il peut y avoir des questions d'argent à régler avec d'autres personnes, peut-être sur des histoires d'argent en commun. Donc, ça peut être des liquidations, des histoires, tout ce que vous pourriez avoir en commun, des biens ou de l'argent avec d'autres personnes qui seront à régler, mais normalement de manière positive pour vous. Peut-être un partage de biens aussi.
Il y a la possibilité d'accéder à des postes aussi plus techniques, comme je vous disais, qui réclament plus de compétences, d'avoir de nouvelles responsabilités et du coup une amélioration aussi, dans votre vie matérielle. Et puis on va, terminer avec Pluton qui se trouve dans, votre maison 9 toujours, hein, en Capricorne. Donc ici, hein, il est là Pluton et il est en très bon aspect de votre signe puisqu'il forme un trigone. Donc on voit que, les natifs qui seront touchés par cet aspect, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre le 14 et le 17 mai, eh bien sont dans une période de transformation profonde, transformation dans la manière dont vous vous présentez aux autres. Il y a un approfondissement des savoirs, la possibilité de faire des recherches dans votre vie professionnelle ou de vivre des expériences profondes de transformation de votre manière de voir la vie, mais transformations positives en fait, hein, qui vous amènent à améliorer en fait votre position, à regagner du pouvoir. Vous allez pouvoir, pour certains, vous intéresser par exemple aux énergies, à la psychologie, à l'ésotérisme. Ça sera bien pour faire des recherches si vous travaillez dans le domaine de la recherche ou pour avoir plus de pouvoir dans votre vie sociale éventuellement. Il y a peut-être l'idée de chercher des fonds aussi, hein, pour faire de la recherche, de travailler pour certains en collaboration avec quelqu'un d'influence. Alors, vous êtes peut-être dans l'ombre de cette personne, mais vous pourriez vous rapprocher d'une certaine manière du pouvoir ou c'est vous qui allez avoir plus de pouvoir. Il y a aussi beaucoup d'intensité dans les ressentis. Vous pourriez avoir plus d'influence sur les autres. Il peut s'agir aussi de résoudre des problèmes, de trouver des solutions ici, et toujours en votre faveur. Vous pourriez avoir envie d'étudier dans les domaines secrets, ésotériques. Il y a des changements positifs aussi dans votre vie de famille, dans votre foyer. Il peut même y avoir une rencontre importante pour vous et même avec la notion de passion, d'intensité, de sentiments profonds en fait, hein, que vous pourriez avoir dans une nouvelle relation. Donc vous le voyez, il y a quand même des changements assez importants, qui sont, présents pour vous cette année. On voit que c'est surtout, votre, vous-même, hein, la position que vous occupez, la manière dont vous vous situez par rapport aux autres, la manière dont vous vous affirmez, puis les questions aussi au niveau du corps et de la santé, qui vont être concernées et en gros la vie sociale et professionnelle, le statut social, tout ce qui est visible dans le monde, qui va être surtout, touché pour vous pendant cette année. Alors en fin d'année, on va avoir une Vénus qui va rétrograder dans votre secteur 9. On en parlera plus en fin d'année. Cette Vénus qui va rétrograder dans votre secteur 9, eh bien, dans le signe du Capricorne, elle sera bien aspectée à votre signe. Donc on voit que sur la fin de l'année, à partir du mois de novembre et puis en gros jusqu'à mars 2022, il y a certainement soit des questions officielles juridiques à régler pour vous, hein, peut-être dans la vie professionnelle. Il y aura peut-être des transformations, là encore une fois, positives in fine, mais qui entraînent quand même des changements dans votre vie sociale, professionnelle et même dans votre quotidien. Donc tout ça, peut-être pour certains, ça va être des mutations, pour d'autres, ça va être des changements de région, euh, des, euh, des affaires juridiques éventuellement aussi à régler, particulièrement dans la vie professionnelle, mais en votre faveur, mais qui pourra prendre un petit peu de temps, qui réclamera en tout cas toute votre concentration. Mais ce sera des aspects qui seront quand même positifs une fois que Vénus aura terminé de rétrograder. Il y aura certainement un renouveau d'une certaine manière, ou en tout cas une avancée importante autour de questions juridiques à régler ou concernant un voyage, un changement de lieu de travail, ou si par exemple vous avez réfléchi toute l'année à devenir indépendant, eh bien c'est peut-être sur la fin de l'année que vous allez vraiment commencer à faire les démarches qu'il faut pour l'être. Et donc, vous allez devoir régler tout ça avec des administrations. Donc, sur la fin de l'année 2021, il y aura certainement pour beaucoup d'entre vous des questions juridiques ou administratives à régler qui prendront un petit peu de temps, mais qui contribueront à tout ce qu'on a vu, à ce renouveau que vous êtes vraiment en train de vivre profondément cette année. Donc voilà pour votre analyse de 2021. Donc bien sûr, c'est une analyse générale, globale. Voilà, on ne va pas faire du cas par cas, hein. On est vraiment sur ce qu'il y a de plus important
à retenir pour vous cette année. Et puis après, on verra au fil des mois comment tout ça se passe, même si, même si vous êtes, même s'il y a d'autres points qui vont être mis en exergue, c'est quand même les éléments les plus importants euh, auxquels vous devez peut-être sur lesquels vous devez être plus vigilant, disons, cette année. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très belle année 2021, très beau passage à l'année 2021, très beau relais d'énergie hein, entre le Capricorne et le Verseau. Et je vous retrouve très bientôt pour ma part. Je vous dis à bientôt et au revoir.